Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour faire la réponse à ma FAQ que j'avais lancée il y a un peu plus d'un mois. Donc j'ai ouvert cette FAQ pour les 500 abonnés et aujourd'hui on est plus de 600, enfin vous êtes plus de 600, donc merci beaucoup, c'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça monte aussi vite et ça continue encore à monter, donc c'est vraiment super. Merci beaucoup, continuez comme ça et voilà, ça me motive vraiment à continuer de voir que mes vidéos plaisent et que de plus en plus de gens s'abonnent à ma chaîne. Donc, je vais répondre à vos questions. Donc, je vais commencer en fait tout simplement par les questions qui apparaissent en premier sous la vidéo. Donc là, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Donc pour commencer, j'ai Linda de la chaîne Linsa, Liberté de Galoper, qui me dit bravo pour tes 500 abos, c'est top. Alors voici mes 2-3 questions. À quel âge as-tu commencé à monter à cheval? À quel moment t'es-tu orienté vers une équitation plus naturelle et pourquoi? Quels sont tes prochains projets équestres et sur YouTube et que fais-tu comme études? Donc, à quel âge j'ai commencé à monter à cheval? Je me souviens pas exactement honnêtement, mais je sais que c'est entre 5 ans et demi et 6 ans. Donc voilà, après je sais pas exactement, mais c'est à cette période-là. À quel moment je me suis orientée vers une équitation plus naturelle? C'était il y a assez longtemps. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années hein, quand même, donc c'est pas, je fais pas partie des gens qui s'y sont mis suite à vraiment l'émergence de la mode équitation éthologique, équitation naturelle, tout ça. Non, c'était vraiment bien antérieur à ça. Et donc j'y suis venue parce que avant j'étais dans un centre équestre, tout ce qui est de plus classique, où les chevaux vivaient en boxe tout le temps, où si jamais un cheval refusait de sauter, on nous disait cravache-le, fâche-toi, des choses comme ça. C'était beaucoup l'esprit compétition et en plus de ça, les filles qui étaient là-bas, je les aimais pas trop parce qu'elles étaient vraiment possessives envers leur chouchou. Pour elles, c'était leurs chevaux, on n'avait pas le droit d'y toucher, alors que les chevaux leur appartenaient pas du tout. Donc c'était vraiment une ambiance qui me plaisait pas du tout. C'était vraiment trop compétition pour moi et déjà à cet âge-là, j'étais jeune hein, pourtant et à cet âge-là déjà je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais et que c'était pas comme ça que j'envisageais ma relation avec les chevaux. Donc je suis partie et je suis allée donc dans un centre équestre qui est à 5 minutes de chez moi, 5-10 minutes franchement juste à côté et qui faisait de l'équitation éthologique, méthode la Sens Parelli. Donc j'ai commencé à apprendre là et c'est vrai que cette méthode m'a tout de suite beaucoup plus plu, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Ce que j'aimais aussi beaucoup, c'est que au début on changeait un peu de chevaux, mais une fois qu'on la monitrice avait trouvé un cheval qui nous correspondait vraiment bien, avec qui on s'entendait bien, enfin on le gardait presque à tous les cours, sauf de temps en temps pour quand même s'habituer à d'autres chevaux, mais voilà, ça nous permettait de progresser en confiance et pas d'avoir la boule au ventre avant d'aller monter parce que on savait pas si on allait monter la terreur de l'écurie ou pas. Non, voilà, on savait que on allait monter le cheval qu'on avait l'habitude de monter et que au pire, honnêtement, là-bas, même si elle me donnait un autre poney ou un autre cheval, je savais que voilà, c'était des chevaux, ils vivaient au pré, les chevaux d'école. Je savais ils étaient bien éduqués, ils étaient tous franchement très gentils. Euh, le seul qui était vraiment pas très sympa, c'est juste parce qu'il était très feignant. Mais c'est tout, quoi. Il y avait pas de chevaux qui partaient en coup de cul, qui pétaient des câbles, qui vous embarquaient. Ça m'est jamais arrivé là-bas. C'était vraiment des chevaux d'école, vraiment des chevaux de confiance. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus rassurant. Et j'ai vraiment accroché tout de suite à cette approche naturelle du cheval. Et enfin, éthologique plus au début. Et donc là, en grandissant, euh, là c'est quand même plus récemment, j'ai commencé à vraiment approfondir ces méthodes éthologiques et à tendre vers des méthodes naturelles parce que je me rends compte que ce qu'on fait subir aux chevaux dans les clubs classiques ou dans les méthodes classiques sont pas justes envers eux et que c'est trop profiter d'eux. Enfin bref, je ferai sûrement une vidéo plus complète là-dessus parce que sinon ça va durer 20 ans. Donc voilà, c'est pour ces raisons principales que je suis passée à une équitation plus naturelle. Donc ensuite, quels sont tes prochains projets équestres? Alors mon plus gros projet équestre, ce serait bien sûr d'avoir mon propre cheval. Donc ouais, voilà, ça c'est mon plus gros projet, c'est un peu le projet de ma vie. Euh, et voilà. Et après, ce que j'aimerais aussi, c'est avoir une maison avec suffisamment de terrain pour y mettre mon cheval chez moi. Sur YouTube, j'ai des projets.
Après, enfin voilà, c'est rien de foufou. Je vais continuer ce que je fais déjà et essayer d'apporter des nouvelles choses, de changer quelques petites choses, de m'améliorer. Mais voilà, j'ai pas de grands projets sur YouTube qui soient vraiment importants. Ensuite, qu'est-ce que je fais comme étude? Donc je suis en master. Donc là, j'ai fini ma 4e année. Donc il me reste plus qu'une année de master à faire. Et donc c'est un master en production végétale et industrie agroalimentaire. Donc en gros, plus tard je travaillerai dans les industries agroalimentaires pour vérifier la qualité des produits finis, la qualité des matières premières, que l'hygiène à l'intérieur de l'entreprise est bien respectée, etc. Ensuite, j'ai mon Fred qui pose plusieurs questions. Alors, vas-tu faire des rencontres abonnées? Combien de chevaux veux-tu? Quelle race? Ton pays préféré, l'endroit où tu souhaiterais vivre? Et dernière question, que se passe-t-il si un kiwi rencontre une banane? Alors, des rencontres abonnées, je pense que pourquoi pas. Je sais pas. Peut-être la prochaine fois que j'irai au salon du cheval, si jamais ça vous dit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi ça me dérange pas de faire des rencontres abonnées, mais s'il y a personne qui vient, c'est un peu vexant. Combien de chevaux je veux? J'en voudrais 2 idéalement. Après, voilà, plus j'aimerais aussi, mais je me dis que j'aurais pas assez de temps à consacrer après, avec le travail, la vie quotidienne, etc. On n'a pas assez de temps à consacrer à tous ces chevaux un par un, et du coup je trouve ça dommage. Donc je préfère me limiter à 2 et avoir le temps de vraiment bien m'occuper de chacun d'eux. Mon pays préféré et l'endroit où je souhaiterais vivre, alors mon pays préféré, c'est, je dirais la Norvège, parce que c'est tellement beau, et en plus c'est le pays où les gens sont le plus heureux. Donc voilà. C'est un pays aussi qui est très sécurisant, puisque je crois qu'ils ont le taux de meurtre le plus bas dans tout le monde. Donc c'est vraiment un pays assez exceptionnel, je trouve, aussi par ses paysages. Je sais pas si vous avez déjà vu les fjords norvégiens, mais c'est tellement magnifique. Les aurores boréales aussi. Et puis alors l'avantage, c'est que comme c'est pas un pays chaud, il y a pas beaucoup de gens qui veulent y aller, donc c'est pas super touristique. Par contre, je souhaiterais pas forcément y vivre. Je préfère rester en France parce que je trouve que c'est difficile quand on est né français de partir, parce qu'on c'est vrai qu'on est habitué, enfin moi en tout cas, pour mon cas, je suis habituée à la bonne bouffe, et dans les autres pays c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de fromage ou des choses comme ça, et c'est des choses que moi je pourrais pas vivre sans. J'aime trop la bouffe pour ça. Et où je souhaiterais vivre, eh bien c'est en Bretagne, tout simplement. Après peu importe où en Bretagne, mais voilà, la Bretagne ça me fait rêver, c'est magnifique. Donc voilà, c'est vraiment l'endroit où j'aimerais vivre. Et dernière question, que se passe-t-il si un kiwi rencontre une banane? Alors donc, que se passe-t-il quand une banane rencontre un kiwi ou qu'une kiwi rencontre une banane? Ça marche dans les deux sens, attention. Donc en fait c'est très simple. C'est un phénomène biologique qui s'observe très rarement, mais comme j'ai fait jusqu'à maintenant 4 ans d'études et bientôt 5 ans d'études dans la biologie et la science de la vie et de la Terre, je peux vous en parler puisque du coup je l'ai étudié. Alors ce qui se passe quand une banane va rencontrer un kiwi, c'est un procédé qui est très compliqué, donc je vais pas vous en parler maintenant, mais les composés qui sont dans la banane et dans le kiwi vont en fait tout simplement muter et venir s'associer, comme ceci à peu près, pour former de nouvelles cellules qui seront donc des cellules hybrides. Et ces cellules vont ensuite se développer, se multiplier et devenir beaucoup plus nombreuses pour finir par donner, attention, grosse surprise, un petit frère pas très malin qui a donc la taille d'une grande banane et l'intelligence d'un kiwi. Justine de la chaîne Orstoviano me dit bravo pour tes 500 abonnés. Mes questions sont: as-tu comme projet d'avoir ton cheval? Quels seraient tes critères? Âge, race, caractère, etc. Et ton meilleur et ton pire souvenir avec les chevaux? Alors, bien sûr que j'ai pour projet d'avoir mon propre cheval. C'est une des choses que j'attends le plus impatiemment de toute ma vie. Mais voilà, je préfère pas me lancer tout de suite parce que je sais que j'aurai pas les moyens financiers de l'assumer. Ou alors ce serait dans un équilibre un peu précaire, et je veux pas avoir à par exemple faire des cagnottes pour
parce que mon cheval a déclaré tout d'un coup une maladie ou s'est blessé et que j'ai pas les moyens de le soigner, ça je veux vraiment pas. Donc j'aurai un cheval que quand je saurai que son avenir est assuré et que même si je dois lui offrir une opération très coûteuse, j'aurai les moyens de lui procurer ses soins dont il a besoin sans avoir à compter sur l'aide des autres. Ça je trouve que c'est vraiment important. C'est un engagement pour toute une vie, donc voilà, je veux pas faire ça trop précipitamment. Ensuite, quels seraient tes critères? Âge, race, caractère, etc. Donc, comme je voudrais 2 chevaux, les 2 premiers, en fait, j'aimerais commencer avec tout simplement un Okota. Donc les Nokota, vous connaissez sûrement pas parce que c'est pas une race très répandue, il y a que 4 élevages en France, 3 ou 4. Donc les Nokota, en fait, ce sont les derniers descendants des chevaux indiens. Donc voilà, il en reste pas beaucoup, ils viennent tous des États-Unis. Et donc voilà, c'est des petits chevaux qui sont super sympas, vraiment adorables, très proches de l'homme. Et voilà. Donc après pour celui-là, je me dis peut-être que je prendrais bien le Nokota en premier et prendre une ancienne jument poulinière qui me permettrait du coup de tout de suite pouvoir aller un petit peu m'amuser, à sortir monter avec elle, à faire des choses sympas quoi, sans être obligé de faire toute son éducation, bien que c'est quelque chose que j'adore hein, faire ça, mais voilà, juste pour commencer à avoir un cheval qui me permettrait de voilà commencer facilement et surtout comme ce serait une jument ancienne poulinière qui me permettrait de faire plus tard la nounou pour mon deuxième cheval que je prendrais cette fois poulain et qui serait dans l'idéal un Irish Cob. Donc après, pour le Nokota, j'ai pas de robe particulière qui m'interpelle. Après, j'aime beaucoup les Blue Roan chez les Nokota, je les trouve vraiment beaux, mais en baie, ils sont aussi jolis. Je pense que je le prendrais plus uni que pi. Je préfère les unis que les pi. Mais après, voilà, ça sera plus au feeling. Dire s'il y a un pi que je m'entends vraiment bien avec, voilà, c'est pas parce qu'il est pi que je l'achèterai pas. Et pour le poulain, du coup, qui serait un Irish Cob, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il soit Isabelle, ou alors noir avec des grosses marques blanches, donc des grandes balsanes, une belle liste ou des choses comme ça, ou carrément, et là c'est encore plus rare, Silver d'Apple. Ou après, il y a beaucoup d'autres variantes comme ça dans les races, mais d'Irish Cob, il y a pas mal de couleurs. Même un alezan me plairait. Après, pareil, encore une fois, je suis pas fan d'épis, donc voilà. Mais après voilà, c'est ce que j'aimerais dans l'idéal, mais c'est pas vraiment un critère. Je veux dire que ça se passera, je pense vraiment au coup de cœur et au feeling, parce que je veux pas me limiter dans mon choix juste parce que bah celui-là finalement il correspond pas à la robe que je préfère ou quoi. Mon meilleur et mon pire souvenir avec les chevaux. Je pense que mon meilleur souvenir, eh ben, il est arrivé il y a pas très longtemps, puisque il y a une semaine, en faisant du travail au sol avec Balto. Euh, j'ai fait une toute petite séance d'à peine 10 minutes, vraiment pour s'amuser un peu dans le pré et tout. Et donc je me suis amusée à partir en courant d'un seul coup pour qu'il me suive. Et Balto était un grand feignant, hein, comme vous l'avez sûrement vu au début. Et, euh, et il m'a sorti une micro foulée de galop. Et j'ai complètement halluciné en fait. Donc voilà, j'étais tellement heureuse. Ça paraît rien comme ça, mais pour un cheval très feignant, en fait, c'est énorme de donner juste une mini foulée de galop comme ça en me suivant sans rien. J'ai pas du tout mis de stick ni rien. Je suis juste partie en courant avec beaucoup d'énergie et il m'a suivi au galop quoi. Et donc voilà, vraiment, c'était génial de sentir qu'un cheval se sent bien comme ça avec vous et a envie de vous donner de lui-même pour vous faire plaisir. Et ensuite, mon pire souvenir, je pense que c'est une chute que j'ai fait où j'ai failli me faire piétiner. En fait, je montais un cheval qu'une dame avait acheté pour sa petite fille, mais qui s'y connaissait pas trop, et le cheval a été très mal débourré, très mal éduqué, et à chaque départ au galop, en fait, il mettait des coups de cul, il partait en coup de cul complet. Et donc ce petit cheval, ça faisait déjà 1 mois que je le travaillais, il s'était beaucoup amélioré, il donnait presque plus de coups de cul au départ au galop. Mais par contre, il fallait demander très doucement, en délicatesse, ne surtout pas le brusquer.
Et en fait, ce jour-là, je demandais mon galop tranquille, sauf que ma petite sœur est passée juste à côté avec son poney d'école qui allait très bien, donc elle aucun problème. Elle est arrivée derrière moi au galop, donc un peu, vous voyez, elle a un peu poussé du coup mon cheval, enfin comme il a vu l'autre arriver derrière, ça l'a poussé, donc il a commencé à partir au galop en coup de cul. Euh, Ensuite il s'est stoppé net, donc j'ai atterri sur l'encolure. Et il est reparti encore en coup de cul, et là du coup je suis tombée, et sauf que du coup ma sœur arrivait juste derrière au galop et a failli me marcher dessus avec son cheval. Voilà, c'était pas la joie ce jour-là. Ensuite j'ai Animal et compagnie qui me dit salut pour les questions, tu as quel âge? Ça fait combien de temps que tu montes à cheval? Ta race de cheval préférée? Ta couleur de robe sur les chevaux préférés? As-tu des animaux? Si oui, quoi et combien? Alors, j'ai quel âge? J'ai 22 ans. J'ai eu 22 ans le 19 mai, donc ça fait pas super longtemps. Ça fait combien de temps que tu montes à cheval? J'ai arrêté de compter à force depuis le temps, mais ça va faire bien plus de 15 ans. Donc ça fait 16 ans que je monte à cheval. Ma race de cheval préférée, donc comme j'ai dit au-dessus, ce sont les Irish Cob et les Nokota. J'aime aussi énormément les pures races espagnoles, que je trouve vraiment beau. En fait, j'aime les chevaux qui sont tout en rondeur. J'aime pas tout ce qui est, par exemple, sel français, pur sang, qui sont trop secs pour moi. J'aime vraiment un cheval un peu dodu, bien rond. Ensuite, ma couleur de robe préférée, je dirais que c'est l'Isabelle. Et j'ai découvert il y a pas longtemps le Silver d'Apple, qui est aussi absolument magnifique comme robe. Est-ce que j'ai des animaux? Si oui, combien? Alors, j'avais un poisson rouge et il est mort la semaine dernière. Donc voilà, du coup je n'ai plus d'animaux. Ensuite, Fanny de la chaîne Équation Cavalière me demande où et comment as-tu appris l'équitation éthologique? Quelle est la discipline que tu voudrais tester? Comment serait le cheval de tes rêves? Quelle est ton idole équestre? Alors, où et comment j'ai appris l'équitation éthologique? Donc j'ai appris l'équitation éthologique aux écuries de Mortefontaine, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est donc pas très loin de chez moi, vraiment à 10 minutes, avec donc Valérie Richard et Yves Richard, qui ont eux-mêmes été formés par Andy Booth et par Ellie. Ensuite, quelle est la discipline que je voudrais tester? J'aimerais beaucoup essayer le trek et aussi l'extreme race, qui est une discipline qui commence tout juste à arriver en France, qui est en fait un peu comme un PTV de trek, mais en beaucoup plus extrême, avec vraiment des obstacles très originaux et très difficiles. Donc je trouve ça vraiment sympa parce que ça permet au cheval de voir plein de choses, de tester un peu la relation qu'on a avec lui dans des situations qui sont un peu effrayantes, etc. Donc ça c'est vraiment une discipline que j'adorerais essayer. Comment serait le cheval de mes rêves? Donc comme je l'ai dit, ce serait un Irish Cob bien poilu avec une robe Isabelle ou Silver d'Apple ou noir j'aime aussi, mais je pense pas que ce serait vraiment le cheval de mes rêves. Et mon idole équestre, c'est Frédéric Pignon, tout simplement. Parce que j'adore sa philosophie, j'adore son approche des chevaux, euh, qui est une approche tout dans le respect des chevaux. Il est jamais dans l'attente, dans l'expectative, il est jamais en train d'exploiter ses chevaux, il prend que ce qu'ils ont à lui donner, et on voit le résultat, ils lui rendent tellement. Quand on voit ce qu'il arrive à faire avec ses chevaux, c'est tellement magnifique. Voilà, c'est lui vraiment mon idole équestre. Ensuite, Lola FDT me dit décris un cheval de rêve pour toi et ton plus grand rêve. Du coup, le cheval, je l'ai déjà décrit. Et mon plus grand rêve, ce serait tout simplement d'avoir mon propre cheval. Et surtout, de l'avoir poulain et de pouvoir faire justement toute son éducation pour m'assurer que justement elle soit faite dans des pratiques vraiment douces, qui respectent vraiment le physique et le mental du cheval et qui du coup serait débourré sans mort. Donc ça, ce serait vraiment génial si je pouvais faire ça. Sopony me dit bravo, bravo, 500 abonnés. Voilà mes questions. Comment t'appelles-tu? Quelle est ta date de naissance? Tu es du sud ou du nord de la France? Pourrais-tu t'abonner à ma chaîne YouTube? Donc, comment je m'appelle? Je l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation, mais je m'appelle Julie. Ma date de naissance est le 19 mai 1994. Je suis plutôt du nord de la France puisque je suis au-dessus de Paris.
Et est-ce que je pourrais m'abonner à ta chaîne YouTube? Oui, pourquoi pas. Ça dépend tout simplement en fait de ce que tu fais. En général, je m'abonne tout simplement aux chaînes qui me plaisent et voilà, et pas juste parce qu'on me l'a demandé. Et ensuite, enfin, Dina Potok me demande: peux-tu nous présenter tes dadas et quelle est ta race préférée et pourquoi? Et me présenter. Alors pour me présenter, je vais pas le refaire puisque du coup j'avais déjà fait une vidéo présentation, donc je t'invite à retourner la voir si tu ne l'as pas vue. Les chevaux, déjà, je vais éclaircir un point puisqu'on me le demande souvent. Les 3 chevaux dont je m'occupe, Balto, Rock et Bacan, ne sont pas à moi. Ils sont à une copine qui me propose en fait tout simplement de l'aider à s'en occuper, à les travailler, tout ça. Donc ce sont absolument pas les miens. Donc Balto, je vais les présenter vite fait parce que je ferai après une vidéo de présentation plus complète sur eux. Donc Balto déjà, c'est un demi-trait qui doit avoir à peu près 4 ans. On sait pas exactement puisque la vendeuse a menti sur son âge. Donc voilà, on a que des suppositions sur son âge. Voilà, pas grand chose d'autre à dire dessus, il est B, voilà. C'est un cheval qui a plutôt un fort caractère, mais par contre quand il a décidé de donner, quand vraiment on travaille bien avec lui, c'est assez exceptionnel je trouve. Ensuite, Rock, c'est un Haflinger de 8 ans il me semble. Euh, et c'était le premier cheval donc de ma copine. Donc c'est un cheval qui est très sympa, qui apprend très vite, il est très intelligent et par contre il est atteint du syndrome de head shaking, donc c'est vrai que ça nous ralentit pas mal dans le travail parce que en été ça devient infernal pour lui, il arrête pas d'encenser, donc voilà, c'est un peu difficile. Et Bacan, lui c'est un cheval espagnol qui vient d'Espagne il me semble, qui a eu un passé assez lourd. Il a été maltraité. Ensuite, il a été cheval de club, donc pareil, je pense qu'on n'a pas fait très attention à lui et on n'a pas pris le temps de le remettre en confiance. On l'a mis direct à faire des tours de carrière avec des enfants sur le dos. Et ensuite, il a été racheté par une dame qui en fait achetait des chevaux pas chers pour les utiliser pour faire des demi-pensions, pour se faire de l'argent en fait sur le dos des chevaux, donc voilà. Sauf que bon, évidemment avec Bacan ça n'a pas marché puisque Bacan, comme c'est un cheval qui a été battu et qui est très sensible, il se laissait pas approcher, donc personne ne le voulait en demi-pension. Donc c'est à ce moment-là qu'Elora l'a racheté. Et maintenant voilà, il reprend confiance en l'homme petit à petit. Hier je suis allée les voir et c'était la première fois qu'il est venu me réclamer des gratouilles. C'est-à-dire que je suis allée dans le pré pendant 1 heure et demie et à tous les 3 je leur ai fait que des gratouilles. Et donc à un moment j'en ai fait à Bacan forcément. Et quand je suis repartie, en fait Bacan m'a suivi et est revenu coller son nez contre moi pour réclamer des gratouilles. Donc c'était pareil, c'était assez exceptionnel. Parce que venant de Bacan, c'était vraiment une preuve de confiance et qu'il se sentait bien auprès de moi. Donc c'est vraiment important de réussir à obtenir ce genre d'instant avec des chevaux comme ça qui ont été battus et qui ont besoin justement de notre aide pour reprendre confiance en l'homme. Donc voilà, je suis désolée, cette vidéo a dû durer une éternité. Et encore, il n'y avait pas beaucoup de questions, je sais pas comment je vais faire quand il y en aura plus la prochaine FAQ. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc pour commencer, j'ai Linda de la chaîne Linsa Liberté de Galoper. Donc pour commencer, j'ai Linsa. Donc pour commencer, j'ai Linda de la chaîne Linsa Liberté de Galoper. Mais c'est trop dur à dire ton nom de chaîne, j'arrive pas.